Contre-plongée, un podcast de laïcité Brabant Wallon. Annabelle et Mehdi vous emmènent à la rencontre de celles et de ceux qui ont des choses à dire en Brabant Wallon et au-delà. Entre témoignages, opinions et analyses, vous ne ressortirez pas indemne de cette écoute. Contre-plongée, épisode 3. Penser ses plaies par le théâtre. Bonjour à toutes et à toutes et bienvenue dans Contre-plongée, le nouveau podcast de laïcité Brabant Wallon. Nouveau mois, nouvelle thématique. Après le deuil et la fin de vie en octobre, coup de projecteur sur les violences faites aux femmes durant ce mois de novembre. Sans plus tarder, Contre-plongée vous propose de découvrir ce reportage consacré à la pièce Ne me libère pas, je m'en charge, véritable pansement sur les plaies profondes de ces femmes, mais aussi exutoire de ces actrices. On va se mettre en place, on va essayer de refaire la transition entre la scène du mariage et la scène de la grand-mère. Moi je m'appelle Laura Bejarano Medina, je suis comédienne animatrice dans le cadre du projet Ne me libère pas, je m'en charge et je travaille au Théâtre des Rues. Ne me libère pas, je m'en charge à la base, c'est un projet qui émane à la fois de la Touline, du Centre d'action laïque, donc laïcité Brabant Wallon, et du Théâtre des Rues. Et donc plus qu'une pièce de théâtre, c'est surtout un projet d'atelier de création collective de théâtre-action. Notre objectif, c'est de permettre aux personnes de pouvoir s'exprimer à travers le théâtre et d'utiliser le théâtre comme un outil de transformation sociale du monde, en fait. Donc de pouvoir utiliser le théâtre pour dénoncer des choses, des oppressions, des injustices qui sont vécues au quotidien. Donc on a d'abord lancé un appel aux femmes, aux citoyennes, qui avaient envie de se lancer dans l'aventure de la création théâtrale, avec l'objectif qui était de pouvoir présenter une pièce dans le cadre de la Journée internationale des droits des femmes au mois de mars. Et donc le groupe s'est un peu constitué par des femmes qui venaient à la fois des ateliers du Centre d'action laïque et aussi de la Touline, qui est une ASBL qui vient en aide aux victimes d'infractions pénales. Et donc en fait on s'est rendu compte que les femmes qui étaient arrivées dans le projet, peut-être pas par hasard, parce qu'il n'y a peut-être pas de hasard, avaient toutes en fait un vécu lié à des traumas. Donc des traumas qui sont liés à des violences, peu importe les violences, que ce soit sexuelles, sexistes, violences conjugales. L'objectif du théâtre action, c'est toujours que le sujet émane du groupe, des femmes, et donc elles ont voulu travailler sur la question de la femme-objet, qui est une thématique qui semblait regrouper le plus de sous-thématiques qu'elles avaient envie d'aborder, le droit à disposer de son corps, la femme comme objet de procréation, la femme comme objet de service, comme objet de domination. Et donc finalement, ce thème-là regroupait le plus les préoccupations des participantes. Il n'est pas dit, c'est un mot qui est passé, c'est pas grave, il faut enchaîner. Ouais. D'accord ? Ok. Donc, je te conseille sérieusement de bien préparer ta nuit, c'est qu'il ne veut pas avoir l'air d'une femme de touche. Les hommes préfèrent. Non, les hommes n'aiment pas les potiches. Non, de ne pas avoir l'air d'une potiche, parce que les hommes n'aiment pas les les femmes femmes qui touchent. Tu comprends ? Au lit, lâche-toi. Tu dois être sa maîtresse, ta putain. Ça demande du savoir-faire et des sacrifices. Tout de suite. Assure-toi de porter de la lingerie sexy, mais que ça se voit pas dans la journée. Ça fait vraiment vulgaire. Au soir, attends qu'ils s'endorment pour te démaquiller. Je suis Jocelyne et dans la pièce, je joue le rôle de la sœur de la mariée. En fait, c'est un défi que je voulais relever, je voulais voir si j'étais capable. Et quand j'ai commencé ce projet, je n'étais pas du tout sûre que j'allais présenter la pièce, loin de là. Mais voilà, je pensais que peut-être j'arriverais à me livrer. Et finalement, ça fait vraiment beaucoup de bien parce qu'on montre aux autres femmes que l'on peut se relever, que l'on peut en tirer quelque chose de positif, c'est pas le bon terme, mais que l'on peut être plus fort, que quel que soit ce qu'on vous a fait, on ne vous a pas complètement détruite, qu'on peut avancer, se relever et faire des choses. Et le théâtre, ça m'a vraiment permis d'en parler déjà à d'autres femmes et oui, de réaliser que j'étais capable de le faire, capable de me mettre devant les gens, capable de parler de ça, de ce qu'on vit et c'est beaucoup. Sois sûre de toi, sexy. Féminine, soignée, élégante. Sage et obéissante. Sauf au lit, hein. Ne te plains jamais. Mais sois travailleuse, indépendante. Tout en gardant du temps pour ta famille et tes enfants. Fais attention à ta ligne, reste mince. Mais pulpeuse. Pas trop grosse, pas trop mince. Hein. Surtout pas névrosée par les régimes et la nourriture. Parce Les hommes détestent ça. Les hommes détestent ça. Enfin, bref. Sois une femme. Tout ça, on ne fait qu'une fois un beau mariage dans sa vie, hein. Je m'appelle Catherine. Alors, dans la pièce, je suis la belle-mère
de la future, peut-être, mariée. Rien que le titre au début m'a interpellée, parce que c'est un peu le reflet de mon vécu. Et donc, je trouvais que c'était une occasion de parler, de faire revivre des secrets et de les partager aussi. En fait, le théâtre est une forme de thérapie, sans être une guérison, mais ça permet d'ouvrir la porte, d'aller vers les autres et de ne plus se cacher en disant « Voilà, j'ai vécu ça, ça se vit encore de nos jours. Maintenant, il existe des moyens d'aide aux femmes. Alors, en voyant le spectacle, en se reconnaissant, qu'elles osent aller vers l'extérieur et dire « Moi aussi, et j'ai besoin d'aide ». Donc, je m'appelle Aurore et dans la pièce, je joue le rôle de la fille, la mariée. Eh bien, pour moi, il y a 2 aspects. La première chose, c'est que participer à la pièce et à la co-création de la pièce, c'est vraiment avant tout un processus thérapeutique. Le fait de participer à cet atelier et à la co-création du texte, de la mise en scène et puis de jouer la pièce sur scène devant un public, ça a représenté tout un processus de guérison et de libération de certains vécus. C'est vraiment quelque chose qui m'a permis dans un premier temps de nouveau avoir un tissu social, de m'ouvrir sur ce qui s'était passé et puis de transmuter ça, de transformer ce vécu en quelque chose de beau. Donc ça c'est le premier aspect, c'est vraiment l'aspect thérapeutique, je vais dire. Et puis le deuxième, c'est justement de pouvoir faire quelque chose de beau, quelque chose qui va servir avec un vécu ou avec un événement difficile. C'est important justement de pouvoir partager ça. Peut-être que ça va permettre d'ouvrir la parole, de semer des graines qui, on l'espère, toutes pousseront, qu'il y aura des prises de conscience, parfois sur du sexisme banal ou sur des sujets beaucoup plus graves. Parce que dans la pièce, on aborde vraiment beaucoup de thématiques différentes. Et donc on peut voir les choses avec un peu de légèreté, mais on peut aussi les voir avec plus de poids, plus de profondeur. Hé, mademoiselle! Et ma gazelle! T'es charmante, hein? Tu vas où comme ça? T'es bonne, tu sais. T'es célibataire? Tu viens prendre un verre? Hé, mademoiselle! Je peux avoir ton numéro? Tamboule chamboule. T'es bandante! Tu veux voir ma 3e jambe? Qu'est-ce qu'il y a? T'as perdu ta langue? Et madame, tu baisses? C'est combien? Je te boufferais bien la chatte! Regarde-moi quand je te parle. T'as oublié ton soutif? T'as pas froid comme ça? Hé, la vieille, enlève ta robe. T'as mis une culotte? Fais pas ta frigide. Montre-moi tes seins. T'as une bouche à pipe? Hé, salope. Tu suces? Tu cours où comme ça? T'es pressé? Fais pas ta pétasse. Bouge ton cul. Tu m'excites. T'as de belles dents. Elle ferait un beau collier à ma bite. Et sale pute! Machine à sperme. Tu t'en vas? Tu fais la maligne? Tu te crois belle? Va te faire enculer! Mal baisé, va! Ne ratez pas les 2 représentations de la pièce Ne me libère pas, je m'en charge. La première à Wavre le mardi 28 novembre à 20h dans les locaux de Laïcité Brabant Wallon et la seconde le 7 décembre à 20h au Vauxhall de Nivelles. Retrouvez toutes les informations sur notre site internet www.calbewe.be. Merci pour votre écoute et à très bientôt pour un nouvel épisode de Contre-plongée.